Bon lundi matin, Mosaïque, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, bien entendu, on a débuté une nouvelle série hier qui s'intitule Confession. Ce matin, on va continuer sur cette lancée-là. Dimanche, hier, on a parlé justement de racisme, d'inégalité, de discrimination. Et en fait, aujourd'hui, c'est exactement ça. On parle de la discrimination. On a lu ce texte dans Jacques 2, les versets 1 à 9. Frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et que vous disiez au pauvre « Toi, tiens-toi là debout » ou bien « Assieds-toi par terre à mes pieds », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement? Écoutez mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aimaient? Et vous méprisez le pauvre? N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Là, la loi vous dénonce comme étant coupable. Lorsqu'on fait du racisme, lorsqu'on fait du favoritisme, lorsqu'on on participe à l'inégalité, ça dit qu'on est coupable. On est déclaré coupable. Et malheureusement, à travers les siècles, l'Église n'a pas toujours été championne dans ça. L'Église, pendant des années, a participé à l'esclavage. L'Église a participé au sexisme. L'Église a participé à différentes discriminations sociales également, au niveau des plus pauvres. Et ça, ce n'est pas l'Église. Mais heureusement, à travers l'Église, il y a des gens qui sont venus pour mettre fin à cela, pour dénoncer cela, pour rétablir cela. Et moi, ma question ce matin, c'est dans quel domaine de ta vie tu fais du favoritisme? Dans quel domaine dans ta vie tu participes à l'inégalité? Dans quel domaine de ta vie tu participes à l'exclusion? Et peut-être même, est-ce que tu es raciste? Et des fois, on dit « Ah, ben moi, j'aime telle nation ou tel peuple. » Mais la question de raciste, c'est pas juste une couleur. On l'a dit hier, l'amour n'a pas de couleur. Et c'est pas de juste aimer certains et détester les autres. Je peux aimer les Africains, les Haïtiens, mais je peux détester les Syriens? Non. Ça ne fonctionne pas. Les Autochtones? Non. Les Chinois? Les Coréens? Les Brésiliens? Les Colombiens? Non. Les Québécois? Tu es peut-être même raciste envers les Québécois, envers les Blancs. Ça se peut. Mais la question aujourd'hui, c'est est-ce que tu fais du favoritisme? Parce que si Jacques nous dit ça n'a pas sa place dans l'Église. Et même trop longtemps, cette question-là, vous savez, quand on a implanté Mosaïque, on a dit hey, on va aller au centre-ville de Québec, on veut faire une église qui fait partie de la communauté. Une des choses qu'on veut faire, on veut aider au niveau communautaire, au niveau social autour, à justement rétablir la dignité des gens, aider les gens qui sont dans le besoin. C'est pour cette raison-là qu'on s'est associé avec le Café Rencontre, avec toute l'œuvre qui se faisait là-bas. Et il y a des gens, des croyants, qui m'ont dit « Wow! Ça prend une grâce spéciale pour aller là au centre-ville puis être avec tous ces gens-là qui sont plus démunis, qui sont des fois peut-être psychologiquement affectés. Là, toi, moi, je pourrais pas aller là. » Moi, ma question, c'est est-ce qu'on lit la même Bible? Est-ce qu'on a le même Jésus? Parce que c'est ce que Jésus a fait. Il s'est fait traiter sévèrement par les chefs religieux d'être un mangeur, un buveur, quelqu'un qui est de mauvaise vie parce qu'il se tenait avec des gens aux yeux de la religion, aux yeux de la foi, aux yeux de la société, des gens qui étaient tout croche selon eux. Mais trop souvent, on a peut-être justement dans notre vie eu des inégalités, même en tant que croyant.
On a fait du favoritisme, du racisme, du sexisme. Et on a besoin de rétablir ça dans notre vie parce qu'on est coupable sinon. C'est un péché. Et on a besoin de confesser ce péché-là. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais l'idée, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, je ne peux plus me permettre de faire de favoritisme. Les inégalités dans ma vie, les discriminations, le racisme, non seulement ça ne doit plus prendre place, mais je dois, dans ma vie, combattre ça. Dans ma vie, bâtir des ponts. Et aimer la race humaine. Point. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, peut-être que nous nous confessons une inégalité dans nos vies, un favoritisme, du racisme, du sexisme, peu importe. Et ce matin, on veut te demander pardon. Et Seigneur, que tu nous aides à être des gens qui se lèvent, qui non seulement dénoncent, mais qui bâtissent des ponts, Seigneur, pour rétablir les choses comme toi tu les as rétablies. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonne réflexion et on se retrouve demain matin pour la suite.